Bonjour à tous. Création annoncée d'un nouveau parti politique par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, l'Inter nous dévoile aujourd'hui comment le camp AFI a accueilli la nouvelle. C'est à la pause déjeuner de la réunion avec le BCP Emploi à Bongouanou, dans le cadre du financement des jeunes du Moronou le 9 août dernier, que le président du conseil régional du Moronou a appris que Laurent Gbagbo lui laissait l'enveloppe du FPI, comme l'a qualifié l'ex-détenu de Cheveningen. L'expression pense que le plus dur commence pour AFI parce qu'il devra poursuivre l'implantation du parti. Par ailleurs, il devra faire face à l'équation des alliances politiques fortes. L'échec cuisant du FPI lors des récentes législatives de mars 2021 doit pousser le parti à revoir ses amis, pense ce quotidien. Le Patriote, pour sa part, nous révèle ce qui va fatiguer Gbagbo. Le tabloïd de Mayama Édition parle de la question de l'acceptation de l'abandon du FPI par les militants, de la guerre de positionnement des cadres qui se profile à l'horizon et du cas Simone Gbagbo à gérer. Le FPI, un véritable gâchis, conclut notre voix, évoquant la crise qui a secoué ce parti avant de déboucher sur son implosion récente, laquelle est la conséquence de guerres de leadership, de positionnement et de repositionnement. Dans le matin, Isiaka Sangaré, le secrétaire général du FPI, affirme que, désormais, Gbagbo sera traité comme un adversaire. Réfugié au Mali depuis 2019, Cess Soukou Mohamed alias Bensouk, un proche de Guillaume Soro, a été enlevé hier mardi par des hommes encagoulés en pleine rue à Bamako, mentionne Génération Nouvelle, Le Jour Plus et Dernière Heure Monde. Il est porté disparu depuis lors, selon notre voix qui relaie un communiqué de Moussa Touré, un proche de Guillaume Soro. Dans Le Patriote, la justice malienne donne les raisons de cette mise aux arrêts de l'ex-député maire de Dabou. Selon un communiqué du procureur de la République de Bamako, relayé sur les réseaux sociaux que cite ce quotidien, il s'agit d'une interpellation en exécution d'un mandat d'arrêt international émis contre le concerné par les autorités ivoiriennes pour des actes subversifs. Le Nouveau Réveil précise que la justice malienne met en place une commission spéciale d'enquête dans le cadre de cette affaire. Elle est dirigée par le commandant du groupement territorial de gendarmerie de Bamako. Ce jeudi 12 août 2021, on célèbre la journée internationale de la jeunesse. En prélude donc à cette célébration, 7 ministres partagent leur expérience avec la jeunesse et c'était hier au Palais de la Culture, nous apprend l'Inter. Entre questions sérieuses et décalées, pendant 2 heures de temps, les émissaires du gouvernement ont estimé que les jeunes sont trop absents des débats sur la politique, l'emploi, la culture, la communication, la lutte contre la pauvreté, etc. Les membres du gouvernement suggèrent aux jeunes de changer de mentalité et de prendre leurs responsabilités pour changer les choses les concernant. Cette activité qui a vu la participation des ministres Miss Belmondo Dogo, Nasseneba Touré, Amadou Koulibaly, Kofi Nguessan, Moussa Sanogo, Adama Diawara et Mamadou Touré, initiateurs de ce rendez-vous, est relayé chez le Patriote. Immobilier, les soirs ivoiriens et l'Expression nous apprennent que l'immeuble La Pyramide au Plateau redevient la propriété de l'État depuis le 5 août 2021. Selon ce qu'a annoncé hier le ministre Bruno Ndabagné-Koné de la Construction au terme d'une visite qu'il a effectuée sur le site, nous rapporte Fraternité Matin. La question de la réhabilitation de cette bâtisse peut être remise au goût du jour. La vente le 29 octobre 2010 de ce bien immobilier situé à l'angle du boulevard Botro-Roussel et de l'avenue Franchet-d'Espéré au Plateau à la SCI Les Pharaons s'est avérée au final irrégulière, ramenant le bâtiment dans le patrimoine de l'État ivoirien, ce que le miroir d'Abidjan assimile à un énorme coup de poker réussi par Bruno Koné, le ministre de la Construction. Le Rassemblement parle également de cette information. Enfin, aujourd'hui 12 août 2021 marque l'an 2 du décès de DJ Arafat, occasion toute trouvée par le quotidien L'Expression pour dire que le coupé décalé est à la recherche d'un nouveau roi. Sur la question, Philippe Clat, le président de la presse culturelle ivoirienne, interrogé par le journal, précise que de nombreux artistes tels Serge Beno, Bébé Philippe, Debordo Likoufa, Kérosène, etc. ont bien tenté de succéder à Ouange Didier. Mais le journaliste n'est pas surpris que ses ex-concurrents n'y arrivent pas. En effet, il rappelle que Douk Saga, le fondateur du coupé décalé, n'a pu être valablement remplacé après son décès par ses compères d'alors, Le Mollard, Lino Versace, Boro Sangui et autres, ni même parmi les artistes qui ont suivi le mouvement, à savoir DJ Jacob, DJ Kalouji, DJ Jeff et bien d'autres. Il voit plus un artiste inattendu qui viendra succéder à DJ Arafat, comme il a lui-même surpris tout le monde en venant porter le mouvement après le décès du fondateur. Dans l'Inter, des célébrités parlent à la Chine pour désigner les fans du défunt artiste. L'animatrice Caroline Da Silva demande aux fans de l'artiste de ne retenir que le côté positif. John Jay, lui également animateur, présente le départ de l'artiste comme une symphonie inachevée. À vos journaux et bonne lecture.
Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.